Voyage au fil de l'eau dans le Grand Lyon avec Veolia Eau. Lyon est une ville à la confluence du Rhône et de la Saône. L'eau est partout, omniprésente. Mais comment a-t-on réussi à l'apprivoiser? Quelle est notre histoire avec elle? Pour en savoir plus, j'ai rendez-vous avec Robert Jonac, l'un des spécialistes de l'histoire de l'eau à Lyon. Bonjour Robert Jonac, ravi de vous rencontrer. Alors, pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici? Est-ce que c'est ici que l'histoire de l'eau commence? L'histoire de l'eau et l'histoire de Lyon commencent ici. Les deux sont intimement liés puisque les Romains vont créer Luc du Num il y a maintenant plus de 2000 ans. Et les Romains sont extrêmement exigeants en termes de qualité et de quantité d'eau. Alors comment est-ce que l'eau est-elle acheminée en centre-ville? Alors, elle est tout d'abord acheminée sur le site de Luc du Num par un réseau extrêmement important d'aqueducs, 4 grands aqueducs à mener l'eau. Le plus important venait carrément du mont Pilat. Et ces 4 aqueducs totalisaient un parcours de 220 km à peu près et amenaient chaque jour plus de 45 millions de litres d'eau à disposition de Luc du Num. Est-ce que c'était une spécificité à la ville de Lyon à l'époque? Une spécificité, pas vraiment, mais en tout cas, la ville de Lyon était la ville la mieux alimentée en eau après Rome. Est-ce que Lyon va garder cette avance technique sur son temps? Tout d'abord, durant le Moyen-Âge, la population va se regrouper sur les pentes des collines et va se débrouiller comme elle peut pour trouver de l'eau, soit dans des rivières, soit dans des puits. Et vient ensuite la période de la Renaissance, très visible ici au sein du Vieux-Lyon. Alors, durant la Renaissance, effectivement, on va trouver beaucoup de puits qui vont se creuser, des puits pour les riches propriétaires de belles demeures comme celle où l'on se trouve. Et on peut voir toujours, en traboulant dans le Vieux-Lyon, beaucoup de puits qui datent de cette époque. La ville ensuite va se développer sur la presqu'île. Il y a beaucoup d'eau en sous-sol sur la presqu'île et on va creuser des puits. Et c'est effectivement seulement au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en 1853 très exactement, qu'un projet va être adopté parmi les nombreux projets présentés et va être mis en œuvre. Et ça sera la création de la Compagnie Générale des Eaux de France qui va mener à bien ce projet et qui va démarrer l'alimentation en eau de Lyon moderne telle qu'on la connaît maintenant. Et où cette histoire va-t-elle se dérouler? Alors cette histoire va commencer sur le site historique de Saint-Clair où je vous propose de nous rendre maintenant. Robert Jonac, quelle est l'histoire de l'usine où nous sommes? D'abord, pour se situer, nous sommes ici dans le quartier de Saint-Clair, à Caluire, à l'amont de Lyon, en bordure du Rhône. C'est ici donc qu'en 1853, la Compagnie Générale des Eaux, qui est nouvellement créée et qui est plus connue maintenant sous le nom de Veolia Eau, va construire tout d'abord des bassins pour capter l'eau, des pompes pour la refouler, des réservoirs pour la stocker et un réseau assez long pour la distribuer. Quelle est la capacité d'eau produite par l'usine et surtout à qui est destinée cette eau? Eh bien, au démarrage, en 1856, donc, cette usine est capable de produire 20 000 m3 par jour. 20 000 m3, c'est moins de la moitié de ce que produisaient les Romains 20 siècles plus tôt. Donc ces grosses pompes, qu'on appelle par ailleurs pompes de Cornouailles, fournissaient l'équivalent de 2 baignoires toutes les 6 secondes. Combien de personnes travaillaient ici à l'époque? On estime environ quand même une cinquantaine de personnes parce que sur le site, on aura à la fin du 19e siècle plus de 10 pompes, 19 chaudières et ça nécessitera beaucoup de main-d'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui cette usine marche encore, voire même partiellement? Non, cette usine ne fonctionne plus. Les pompes à vapeur ont été remplacées en 1910 à l'arrivée de la fée électricité par des pompes électriques et ces pompes électriques ont fonctionné jusqu'en 1976. En 1976, le complexe de production de Crépieux, Charmy, Croix-Luiset a pris le relais et c'est toujours lui qui alimente la communauté urbaine de Lyon. Cette usine est classée monument historique. Elle est visitée lors des Journées du patrimoine. Robert Jonac, merci beaucoup pour cette visite et surtout cette histoire. Merci. La rencontre entre l'eau et Lyon s'est construite au fil du temps, comme celle entre les Lyonnais et Veolia Eau. Une belle histoire qui s'écrit encore aujourd'hui. C'était Voyage au fil de l'eau dans le Grand Lyon avec Veolia Eau.